Bon salut Vapoto, on va voir un petit coup. Bon, on est toujours là pour la SMI. SMI 60 mini TC, contrôle de température. Là on va parler du contrôle de température. C'est vrai que quand j'ai commencé à voir les box avec contrôle de température, je voyais pas trop l'intérêt. Je me suis dit encore une innovation à la con qui va simplement servir à faire vendre un peu plus de matos. J'ai regardé quelques vidéos au début que ça sortait, bon c'était pas plus flagrant que ça quoi, hein. On parlait simplement de vape plus lisse, je suis en train de chercher mon chiffon, ça m'énerve, bon c'est pas le chiffon, c'est pas ouais, d'une vape plus régulière et compagnie. Je trouvais pas ça probant. Et puis quand même de temps en temps je regardais d'autres revues et puis j'en ai vu une et j'ai dit ça peut être intéressant. Donc j'ai décidé, comme je voulais pas mourir radio, j'ai décidé d'en acheter une et de voir ce que ça allait donner. Et en fait j'ai trouvé ça vraiment super génial. Pour les gens qui commencent qui me suivent et qui ont l'habitude de me voir, ils savent que moi je suis un vapoteur qui vapote. Pas vrai, ça ne va pas passer. Qui vapote surtout sur dripper et en inhalation directe. Ah. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était vraiment top niveau. Démonstration valent mieux que des grandes phrases. Donc on va faire une petite démonstration, je vais vous montrer un peu quelque chose, enfin un truc, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai déjà vu sur une autre vue. Et quand j'ai vu ça, je suis vraiment resté le cul par terre. Et c'est ça qui m'a décidé de m'en payer une. Donc pour la démonstration, voilà, j'ai monté un dripper, enfin là j'ai fait juste une résistance, hein. J'ai monté un dripper avec du NI 200. Et on va voir ce que ça donne. Donc en général, hein, quand on fait un micro-coil sur un dripper, si on met rien dedans et puis qu'on shoot, même à 20 watts, le coil il va rougir. Et d'après ce qu'on a entendu il n'y a pas tellement longtemps, les fils résistifs, c'est pas bon de les faire chauffer. De les faire rougir surtout. À vide, ce qui paraît que c'est pas bon. Et bien là, avec le contrôle de la température, on n'est plus emmerdé. Et on va voir pourquoi. Alors pour ça, je vais mettre ma box sur contrôle de température, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, sur la première vidéo. Là je suis en TC, on est d'accord, on sort. On va y claquer donc ça dessus. Alors là ça va être compliqué pour vous montrer que je shoot et en même temps voir la résistance. On va passer un gros plan. On va passer un gros plan. Voilà. Quand mon cameraman sera prêt, il va me faire signe pour me dire que c'est bon. C'est bon. Ok. Donc là je suis à combien j'ai dit 225. Tiens, on va monter un petit peu. Alors ce qui est bien aussi, c'est quand on est en contrôle de température, tiens, je vais vous montrer. La température, ça monte de 55. Ce qui fait que c'est quand même vachement plus rapide pour la régler. On va se mettre à 230 degrés comme j'ai l'habitude de vaper. Et là je vais shooter jusqu'à temps que le cutoff coupe. Et on va voir ce qui se passe. En fait, j'espère qu'on voit à la cam, il se passe rien. Il se passe que dalle. On va recommencer. Voilà. Ma résistance, en fait, hein, elle ne rougit pas du tout. Alors déjà ça, c'est un bon point. C'est un super bon point parce que d'après ce qu'on a entendu dire, hein, c'est très mauvais de faire rougir une résistance. Et bien là, il n'y a aucun problème. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas encore essayé. On va l'essayer, tiens, en direct. Je vais me mettre à fond. Voilà, je vais me mettre à 315 degrés. On va shooter, on va voir si ça fait pareil. Voilà.
Là, je suis à 315 degrés. Et apparemment, il ne se passe rien non plus. On va recommencer. Là, il ne se passe rien non plus du tout. Donc, autre chose. Là, je vais redescendre un petit peu. On va se remettre à 230 degrés. C'est la valeur à laquelle je vape moi. Petit morceau de coton. Voilà, petit morceau de coton. Comme on peut le voir en gros plan, il est complètement blanc. Voilà, ça est dessus. Alors si je fais ça avec un dripper, avec du Cantal et ne serait-ce qu'à 20 watts, ben mon coton va cramer. Si je suis à 30 watts, je vais carrément l'enflammer et le couper en deux. Donc eh ben, à 230 degrés, c'est bien ça, à 230 degrés, on va shooter et on va voir ce qui se passe. Allez, hop. Pour le moment, il ne se passe rien. Et bien on attend. On va attendre. On va attendre jusqu'à temps que ça coupe. Ça a coupé. Il s'est passé quoi? Ben rien. Ben, on va recommencer. Tac. Et là, il se passe quelque chose. Et ben il se passe toujours rien. Et pourtant, on voit bien la température, 230, 231, 230, 231. Là, ça a coupé. Et on va pousser le bouchon encore plus loin. C'est que là, je vais me mettre, merde, loupé, dans l'autre sens. Je vais me mettre carrément à 315 degrés. Roulement de tambour. Je shoot. Et pour le moment, je vois rien qui se passe. Inutile de dire que si j'avais fait ça avec du Cantal à 60 watts, eh ben, j'aurais tout grillé. Et pour preuve, on va sortir le coton et on va voir quelle couleur a le coton. Et le coton, eh ben, il est entièrement blanc. Il n'a pas changé de couleur du tout. Voilà. On va revenir en plan large. Je vais retirer mon ato, mon dripper. Ok. Et alors ça, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment énorme. Ça m'énerve parce que depuis tout à l'heure, je cherche ma microfibre, je ne la trouve pas. Et comme je suis un peu maniaque, mais bougez pas, restez là, je vais en chercher un jour. Et coucou, je suis revenu. Donc on va faire, je vais vous faire un test que j'ai réalisé pour moi tout seul. Hein, et puis j'ai dit, eh ben, ce serait pas mal d'en faire profiter les copains. Alors là, comme on voit, ma résistance elle est bien humide. Elle est bien humidifiée. Ben, on va vapoter. On va vapoter et puis on va voir ce qui se passe. Si, ouais, je vais me baisser quand même. Hein. Non, non, je me mets à la vapeur, à la valeur que j'ai l'habitude de vaper, c'est-à-dire 230 degrés. Ça fait des beaux nuages, hein. Ça fait des beaux nuages. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que comme avec le nichrome, on est obligé de faire des résistances avec beaucoup plus de tours, donc beaucoup plus large. On a une surface de chauffe qui est plus importante. Excusez-moi. On a une surface de chauffe qui est beaucoup plus importante, donc on a une production de vapeur qui est un peu plus importante. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, quand on est sur dripper en wattage, on est à un apéro ou à un repas, on est avec les copains, on est en train de discuter, et puis bon, bien sûr on vape quoi, c'est normal. Et si on est pris dans une discussion, surtout si on parle de cigarettes électroniques, on est pris dedans, on oublie un peu de remettre des gouttes, hein, puis on continue à vaper. Et au fur et à mesure, le coton il se sèche. Hein.
Et puis on fait pas trop gaffe, puis on continue à discuter, et puis on continue à vaper, et puis arrive un moment où le copain qui est en face, qui est sur un mode méca ou sur un mode électro en dripper en wattage, il fait comme vous, et puis lui il se prend un gros dry hit dans les dents, alors que vous non. Et pourtant, quand on regarde la gueule du coton, le coton on voit qu'il est quasiment sec. Et même quasiment sec, là je suis à 230, excusez-moi, là je suis à 230, et bien on va pousser le vis à monter à 315, c'est-à-dire à fond. Et j'ai pas de dry hit. Du tout, du tout. Quand on est habitué, au bout d'un moment on s'habitue, quand on est habitué, on sent une légère dénaturation du goût. Et alors le liquide, on sent qu'il change de goût. Mais par contre, on n'a pas du tout de dry heat. Si je faisais la même chose en Cantal à 60 watts, parce que je suis à fond, il y a longtemps que je me serais cramé les poumons. Donc ça, comme je dis, ça peut être une arme de combat. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous voyez, ce que je vous disais, le coton il est quasiment blanc. Il n'y a quasiment plus de liquide. L'arme de combat des antivapes, c'est l'émission d'acroléine. Toujours oré. C'est l'émission d'acroléine. L'acroléine, elle se forme lorsque le coton est quasiment sec et qu'il y a une température trop importante et ça crame le liquide et ça dégage de l'acroléine. C'est là qu'on a le dry heat en fait. Bien sûr, on ne va pas avec des trucs comme ça. C'est pas possible puisque ça brûle la gorge, ça brûle les poumons, ça bouffe la tronche à l'envers. C'est pas bon. Donc là, cet effet de dry heat, il n'existe plus. Comme vous avez pu voir, hein, j'ai quasiment le coton qui est complètement sec. Donc, je vais vous montrer avant de recharger mon coton et après. Vous allez voir la différence. Là, il est quasiment sec. Je n'ai pas eu de dry heat. Donc ça veut dire que j'ai pas eu de dégagement d'acroléine. Voilà la différence. On voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Ça peut être une arme de combat. C'est-à-dire que tous les détracteurs qui disent ouais mais en vapotant si tu es trop fort et compagnie, là je vais me remettre à 230, si tu vapes trop fort, tu te prends de l'acroléine dans la gueule et l'acroléine c'est cancérogène. Et non, puisque moi je suis contrôle de température et puis que j'ai plus de dry heat, ça veut dire que je suis tranquille. Voilà. Alors pour moi, le plus gros point positif du contrôle de température, il est là. Franchement, les mecs qui ont sorti ça, moi je tire mon chapeau. Et sur la SMI, il fonctionne super bien. On va faire un test, c'est-à-dire que je vais vaper, vu que l'écran est vachement grand, je vais vaper et en même temps vous allez voir donc le contrôle de température se mettre en action. Vous allez voir, ça passe 230, 231, 230, 231. Tirez une grosse latte. On va recommencer, c'est bon. Voilà. Mais tout ça c'était pour parler de la SMI TC Mini 60 qui me vient de chez du monde de la vape. Franchement pas déçu. Prix abordable, je trouve. Enfin c'est mon opinion. C'est un prix abordable. Simple d'utilisation. Elle paraît compliquée comme ça à cause des menus et compagnie, mais bon, il n'y a rien de vraiment compliqué. Moi franchement c'est un truc que je recommande. Finition top. Ils ont fait vraiment des efforts sur la finition.
Il n'y a rien à dire. En parlant de contrôle de température, tiens, j'ai un petit truc là que je suis en train de tester. J'attends le feu vert de mes amis de chez Atofix pour pouvoir en parler. Ça c'est un bon petit truc aussi qui arrive, un petit ato avec contrôle de température, enfin résistance en NI 200. Dès que j'ai le feu vert, je vous en parle. Mais pour le moment, ça, si ça vous branche, allez-y, il n'y a aucun problème. C'est vraiment du bon matos. Sur ce, je vous emmerde pas plus longtemps. Je suis en train de pousser un peu les watts. Enfin, la température. Je vous emmerde pas plus longtemps. Portez-vous bien, faites pas les cons. Et je vous dis à bientôt.